tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous prends juste après ma douche, les enfants ont déjà fait leur douche, eux. Voilà, tout le monde est déjà prêt, il n'y a que moi qui est encore à la bourre comme d'habitude. Aujourd'hui, eh bien, c'est mon dernier jour à la maison, demain je reprends le travail. Ça va un petit peu mieux, hein, ça va même beaucoup mieux depuis que je prends mes compléments et tout, et je me suis énormément quand même reposée en restant à la maison. Donc là je reprends, j'espère que ça va aller entre le gène et le travail, et en plus de ça quand on rentre, il y a les enfants à la maison qui n'ont pas école. Ça risque d'être un petit peu difficile au début, mais voilà, rien de bien grave. D'ailleurs aujourd'hui j'ai tout un programme. Mon mari lui est toujours en télétravail parce qu'il n'a pas le choix, il faut bien garder les enfants. L'école ne prend nos enfants seulement si on est tous les deux des soignants. Si on n'est pas tous les deux des soignants, il faut qu'on garde nos enfants à la maison, ils ne veulent pas en entendre parler. Du coup lui il restera à la maison, il va garder les enfants et il va faire du télétravail. Moi, je vais préparer plein de farces à mettre dans des bottes ou dans des breiouettes. En fait, je vais préparer que les farces. Je vais en préparer plein. Mon aide ménagère va m'aider aujourd'hui, le Thermomix. Comme ça va m'aider à préparer plein de choses que je vais mettre au congélateur. Et le soir, il n'y aura plus qu'à sortir, à mettre dans les feuilles de briques ou à mettre dans le pain ou des petites choses comme ça. C'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ma mission. Parce que moi aussi, vu que je travaille, en rentrant, je vais avoir trop mal au dos, je ne pourrai pas rester longtemps debout. Et lui, entre les enfants, la maison, son travail, etc., ça va être très compliqué pour qu'il puisse gérer tout ça. Voilà tout. Sinon, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit truc d'un commentaire que j'ai vu sur une ancienne vidéo qui date d'il y a 2 ou 3 jours et qui m'a franchement mis hors de moi. Mais sincèrement, qui m'a mis hors de moi. En fait, déjà, j'ai pas compris le sens. J'ai franchement pas compris le sens du commentaire. Je vous lis. C'est une certaine ou un certain James Fabrezi. Les Algériennes disent toujours qu'ils ont une cuisine riche et que les Marocains copient sur eux, alors qu'ils ont les yeux plongés sur les recettes marocaines et ils veulent vivre à la mode marocaine. Non mais franchement, où va le monde? Où va le monde? Moi, j'ai pas compris ce commentaire. Je sais pas s'il m'a été adressé. Déjà, s'il m'a été adressé, sache que je ne suis absolument pas algérienne déjà, que je suis marocaine, pour mettre les points sur les i. Et même, supposons, même j'étais algérienne, il est où le problème que je prenne des recettes marocaines et que je mélange avec des recettes algériennes, etc. Il est où le problème? Sérieusement, il faut arrêter avec cette guérilla. Je trouve ça tellement idiot. Il y a des choses tellement plus graves qui se passent en ce moment. Il y a des choses tellement plus importantes en ce moment. Et on s'attarde sur des bêtises pareilles, sur des idioties pareilles. Moi, ça me met franchement hors de moi. Je comprends pas, sérieux. On a une maladie qui est en train de dévaster le monde entier, qui est en train de tuer des centaines et des centaines de personnes et des milliers de personnes. Et t'en as une ou un qui s'attarde sur les recettes marocaines et algériennes. Non mais oh, pour moi déjà on est quasiment le même peuple. Faut arrêter, franchement faut arrêter. Moi je suis complètement contre ce genre de discours, ça me met franchement hors de moi. S'il vous plaît, si vous voulez laisser ce genre de commentaires, évitez, zappez. Ne le laissez pas sur cette chaîne-là, laissez-le sur une autre chaîne si vous voulez, mais zappez, pas sur cette chaîne. Alors d'ailleurs une petite question qui m'est souvent posée, c'est de quelle origine est-ce que tu es? Alors je suis marocaine. Je suis marocaine, je suis née au Maroc, j'ai grandi au Maroc jusqu'à l'âge de 10 ans et ensuite je suis venue en France. Et arrivée en France, ça a été la cata d'ailleurs, hein. Ça a été là où il fallait apprendre le français que je connais absolument pas. Je ne savais ni parler, ni écrire, ni lire, ni rien du tout en français. Donc voilà, il a fallu l'apprendre à l'âge de 10 ans en arrivant ici. Ensuite, je ne suis pas complètement marocaine. J'ai mon papa de cœur qui est tunisien. Et donc je suis pour moi d'une part tunisienne, c'est pour ça que vous m'avez vu avec des tenues tunisiennes. Je parle très bien le dialecte tunisien, il y a peut-être parfois un ou deux mots qui m'échappent, mais pour avoir déjà été en Tunisie et tout, si je parle à un tunisien, il ne fera pas forcément la différence entre moi et une tunisienne. Donc voilà, d'ailleurs pour ceux qui me demanderaient la ville de Djerba. Voilà, mon papa est de Djerba, c'est mon papa de cœur, c'est lui qui m'a élevée, c'est lui qui s'est réveillé toutes les nuits quand j'allais pas bien, c'est lui qui m'a toujours consolée quand ça n'allait pas. Voilà, je me considère en tant que marocaine et tunisienne. Donc voilà, et je n'ai aucun problème avec nos amis algériens, avec nos cousins algériens, parce que pour moi, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Maghreb, pour moi, c'est la même chose. Franchement, c'est la même chose. On a quasiment tous les mêmes traditions. On a quasiment tous les mêmes façons de faire. Il y a des petites choses qui diffèrent. Mais ne serait-ce que prenez juste la France. Entre une ville et une autre ville de la France, il y a des choses qui diffèrent.
Donc voilà, et franchement le Maghreb, la plupart des repas se ressemblent, la plupart des choses se ressemblent, la plupart des traditions se ressemblent. Arrêtons, arrêtons franchement, arrêtons cette catastrophe et cette guérilla bête et inutile. Les enfants sont devant la télé, moi je suis en train de leur faire à manger. Et je suis en train de réchauffer à manger plutôt. Donc aujourd'hui ça sera les petits pains que j'ai fait il y a 2 jours, que je vais sortir, que je vais réchauffer et que je vais mettre une petite farce à l'intérieur. D'ailleurs, à l'appartement, il va falloir vraiment que je passe un petit coup. Sachant que je range l'appartement tous les soirs, mais vraiment tous les soirs avant d'aller au lit, je range tout le salon, la salle à manger, la cuisine, je ne laisse strictement rien qui traîne. Et tous les matins quand je me lève, c'est Hiroshima qui est passé. Il faut savoir que je me lève beaucoup plus tard que tout le monde. Je me lève aux alentours de 10h30, 11h. Je reste, en fait je me lève, je suis réveillée mais je reste traînée au lit. Et les enfants, eux, sont levés avec papa. Et du coup, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. On dirait qu'ils sont 10 dans l'appartement. Et tous les matins, il faut que je re-range. Évidemment, c'est beaucoup moins que si j'avais pas rangé la veille. Mais non, reste que c'est quand même la pagaille. Je sais pas ce qui se passe. Sachant qu'ils n'ont pas encore déjeuné, etc. Donc voilà, allez, je finis de leur donner à manger. Je sais pas si je rangerai pendant qu'ils seront au déjeuner ou si j'attendrai qu'ils soient à la sieste. Peut-être que je vais le faire pendant qu'ils seront au déjeuner, comme ça je me reposerai pendant leur sieste. Parce qu'après j'ai un tas de trucs qui m'attendent, comme je vous ai dit, j'ai plein de petites choses à préparer à manger. Ouais Will, c'est bon ce que tu manges? C'est vrai? Alors, est-ce que tu peux dire bonjour à, comment elle s'appelle? Liliana. Dis bonjour Liliana. Bonjour Liliana. Liliana, Liliana. Liliana. T'es trop chou. Tu lui dis, je te fais de gros bisous? Je te fais un gros bisou. Aya, tu dis bonjour Liliana? Tu dis bonjour? Pourquoi? Tu dis, là, tu dis bonjour Liliana. Bonjour maman. Liliana. Bonjour maman. Tu lui dis, moi, je te fais des bisous. Moi. Tu lui as fait des gros bisous? Tu lui as fait de gros bisous à Liliana. Elle t'a dit non? Non. Mais si, elle veut des gros bisous. Tu dis aussi coucou Ibtissem. Coucou petit Sam. Ibtissem, c'est une petite fille qui est très sage et, qui regarde Waïl et Aya avec sa maman. Tu lui dis bonjour Ibtissem. Bonjour petit Sam. Aya, tu lui dis bonjour Ibtissem. Bonjour petit Sam. Tu lui dis mouah. C'est une jolie petite fille Ibtissem. Ah Waïl. Regarde chérie, elle n'est pas derrière la caméra. Hein? Tu dis, je te fais de gros bisous, Ibtissem. Vous lui faites de gros bisous, Ibtissem? Hein? Bon, je vous retrouve, je vais faire mon brushing du coup, juste avant que les enfants aillent à la sieste, pour pas que ça fasse trop de bruit, puisque je pense que monsieur va vouloir faire la sieste aussi, et du coup j'aurai nulle part où le faire, puisque la salle de bain, la salle de bain est collée à la chambre des enfants, et la salle d'eau est dans la chambre parentale, donc du coup ça serait juste pas possible. Je viens de lire aussi un communiqué de l'école, et donc du coup c'est un mot de la directrice qui précisait aussi que
qu'on décide ou pas de mettre ses enfants à l'école, eh bien, dans tous les cas, le rythme scolaire ne sera pas comme celui d'une fin d'année normale. Voilà, c'est ce qu'elle a écrit, c'est exactement ces mots, que voilà, le rythme scolaire ne sera pas le même que celui d'une année normale. Donc, en gros, que c'est pas grave si on gardait nos enfants à la maison. Et je pense que l'année prochaine, eh ben, ils vont forcément, à partir de septembre, ils vont forcément s'adapter par rapport à ce que les enfants n'avaient pas appris, en fait, hein, tout simplement. Allez, on va arrêter de papoter et on va passer au brushing. Bon, les enfants sont partis au dodo, à la sieste, et moi je vais pas tarder à me lever pour commencer le repas. Je pense qu'ils vont pas beaucoup dormir parce que ces derniers temps ils font pas énormément de sieste. Il reste peut-être 3/4 d'heure au lit, hein, pas plus. Par contre, le soir, comme je vous disais, 20h30 au lit, et Aya ce matin s'est réveillée à 10h30. Oui, il s'est réveillé à 9h30 du matin, Aya à 10h30. Donc c'est juste top, c'est génial. Et Wael en plus, quand il se réveille, il reste très calme. Tant que sa soeur s'est pas réveillée le matin, il reste extrêmement calme, donc il dérange personne. Et c'est ça qui est super cool. Allez, moi je me repose un petit peu et je vous retrouve après quand les petits vont se lever. D'accord. Au revoir. On va aller. Une fois qu'on va sortir. Vous allez à l'anniversaire d'Aya et Wael? Oui. D'accord. On va fermer la porte. Vous allez fermer la porte? Oui. Ah oui, parce que c'est dangereux de laisser la porte ouverte. Oui, sinon, il y aura le grand méchant loup. Il y aura le grand méchant loup sinon? Oui, parce qu'il va te manger. Ah, il va me manger? Oui. Mais le grand méchant loup, il est pas méchant, il est juste grand, il mange pas, t'inquiète pas. Mais s'il mange il mange tous les lapins. Il mange les lapins? Oui. Mais nous, on n'est pas des lapins. Non. Bah alors? Si on va là avec le loup, bah le loup il va nous manger sinon. Ah, d'accord. Au revoir, les amis. Ah, on n'aura pas le loup, t'inquiète pas. Bon, ma première face est terminée, sans trop d'efforts. Allez, on va enlever ça, on va mettre ça dans une petite assiette, laisser refroidir. Bon, voilà déjà pour les deux premières faces. Donc, j'ai là la viande hachée. Franchement, ça sent super bon. Vous voyez? Et j'attends que ça refroidisse. Hein. Et là, j'ai du coup mon mélange poivron, fruits de mer, vermicelle, qui pareil sent très bon. Bon, ça y est, j'ai du coup fait mes petites farces. J'ai déjà tout mis à congeler, j'ai mis ça dans des sachets et des machins. J'ai laissé ce qu'il faut pour ce soir et tout le reste est parti au congélateur. J'ai fait 3-4 farces. J'en ai fait, alors j'ai fait celle à la viande hachée que j'ai faite avec vous la dernière fois pour les batbots. Donc elle était très bonne, c'est celle du Thermomix du livre Cuisine Maroc, Saveur du Maroc, pardon. Donc il y avait dedans viande hachée, oignon, persil, huile d'olive, ail je crois, et les épices. Pour les épices il y avait sel, poivre, il y avait piment doux et il y avait cumin il me semble. Voilà, c'était ça. Ça c'était la première farce. Et j'en ai fait une autre
que j'ai faite moi-même. Ça vient de moi. Il y avait un oignon ciselé avec poivron rouge, poivron vert, coupé pareil en petits morceaux, mais que moi qui était complètement mixé par le mixeur, par le Thermomix, mais c'est pas grave. Avec l'huile d'olive, pareil, les épices, curcuma, gingembre, sel et poivre. Et j'ai mis du coup des crevettes et des moules avec. Et j'ai fait, vous savez, la vermicelle de riz là, que j'ai fait tremper dans de l'eau chaude ensuite et que j'ai mélangé avec. Voilà, que j'ai fait cuire dans de l'eau chaude et que j'ai mélangé avec. Ça a été ma deuxième farce. J'ai fait la farce au fromage aussi, qui était fromage râpé, oignon, fromage à tartiner. Moi j'ai pris fromage fines herbes, j'ai pris ce que j'avais dans le frigo. Sel, un peu de sel, hein, parce que les fromages sont déjà bien salés. Peu de sel, poivre, et il y avait de l'ail. Oui, il y avait de l'ail dedans. Et franchement, ça donnait un super bon goût. Ça donne super. Après, il ne faut pas abuser sur l'ail, mais ça donnait un très bon goût. Il y avait ça. Ah oui, et ma quatrième farce, j'ai fait la pisse saladière que j'ai faite directement. En fait, c'est juste le mélange d'oignons que j'ai fait directement avec le Thermomix. J'ai pris la recette du Thermomix. Voilà, j'ai aussi fait, mais que je ne vous ai pas filmé. En fait, il y a des passages que je ne sais pas ce qui s'est passé, qui ont été coupés, d'autres que j'ai cru que je filmais, mais pas. Enfin bon. J'ai fait du coup la pâte de la pisse saladière. J'ai laissé la moitié normalement pour demain, l'autre moitié je l'ai congelée et j'ai fait la pâte pour les batbotes que je vais faire cuire je pense pendant qu'on serait en train de, enfin juste après le ftour parce que là je sais que je vais pas avoir le temps. J'ai encore le harira à faire et c'est tout, J'ai envie de faire une semaine farcie. Je sais pas pourquoi j'ai envie de cuisiner. Alors autant hier j'avais aucune envie de cuisiner. La journée a été mal finie parce que d'ailleurs je suis désolée. La fin du montage, en fait ce que j'ai filmé vers la fin je ne le retrouvais plus, donc c'est pour ça que vous avez eu une vidéo comme coupée juste avant la fin et j'avais envie de rien faire et aujourd'hui j'ai envie de cuisiner comme jamais. Voilà, donc du coup je vais aller faire mes semaines, je vais aller faire des semaines farcies, je vais les farcir aux oignons, je crois, je vais farcir aux oignons, je vais peut-être mettre un peu de poivron rouge avec, c'est tout. Je vais faire que ça et ça sera tout pour le store et je vais faire des bréouettes et ça sera tout. Je crois que ça sera tout. Bon, j'ai changé mon Thermomix de place parce que il était du côté bar. Je l'ai mis là parce que ça va être beaucoup plus simple. Vu que j'ai les épices en fait juste dans les tiroirs qui sont là. Le frigo est juste là donc c'est beaucoup plus simple. Je l'ai mis là pour maintenant. On verra bien si ça va me faciliter la tâche ou si je le remets à sa place. Voilà. Du coup, dans mon bol, j'ai mis mes oignons coupés en petits morceaux, les poivrons rouges que j'ai coupés en petits morceaux, enfin les oignons que j'ai fait mixer plutôt au mixeur 3 secondes vitesse 5. J'ai mis mon persil, de l'huile d'olive, curcuma, gingembre, sel et voilà. Et je vais laisser cuire le tout 5 minutes mijotage. Bon, ma pâte est en train de pétrir et moi je suis venue planter mes petites tomates que ma maman m'avait données. Et qui attendait en fait qu'il y ait de la terre là, donc je vais les planter. Je passe du coq à l'âne aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Alors, je n'ai pas la main très verte, j'y connais strictement rien. Oh, quand ma mère va voir cette vidéo, elle va halluciner. Elle me dit « Ah, mais c'est pas comme ça que je t'ai dit de faire !» J'espère que c'était comme ça, hein, maman, qu'il fallait faire. Bon, allez, on va planter. Elle m'a dit de bien éparpiller les machins. Donc, je vais les éparpiller. Je n'ai pas de quoi planter, donc j'ai mis juste des gants. Bon, j'ai fait comme j'ai pu, hein. J'espère que ça va être des petites tomates dans quelques temps. Donc voilà, j'ai essayé de mettre les choses comme j'ai pu. Elle m'a dit d'éparpiller. Donc cette année, ça va être que des tomates. On verra déjà ce que ça va donner. Et on en reparlera l'année prochaine. Hein, parce que je ne suis pas une experte. Donc on va attendre les résultats déjà des tomates. Hein, Loulou? Ouais. Sachant qu'il va pleuvoir en plus dans les jours à venir. Donc j'espère vraiment que ça ne va pas se transformer en bouillie cette histoire. Je vais commencer du coup le semaine, donc la pâte a été faite, ça y est, franchement la pâte est top. Je vous l'ai laissé du coup, si vous voulez faire une capture d'écran. J'ai couvert d'huile les petites boules et j'ai mis du film alimentaire. J'ai là mon huile pour face
pour façonner les msemen. J'ai une petite assiette pour le faire. Bon, les enfants sont partis se brosser les dents pour aller au lit parce qu'il est temps, il est 20h, 20h40. 20h40, il serait temps de faire des feuilletés avec du pesto. Donc moi j'ai pris juste celui-ci, j'en ai pas fait. J'ai coupé des tomates cerises en petites rondelles et j'ai des pignons qui sont en train de griller au four et je vais venir faire des petits feuilletés avec ça, c'est super bon, j'adore. Donc voilà, on va faire ça et le msemen plus le halala ce soir. Ça sera tout, ça suffira. Et puis après moi je vais aller me poser un petit peu parce que mine de rien, le boulot m'attend. Ce qui est bien, c'est que je travaille demain et ensuite j'ai 2 jours de repos. Ça c'est cool. J'ai oublié mes pignons au four et voilà ce que ça donne. Hein, c'est ça, ça s'appelle pas cramer, moi je sais pas quoi dire. Je suis dégoûtée parce que c'est tout ce que j'avais. J'avais un seul paquet. Et ben ça donne ça, c'est pas grave, tant pis, on va mettre des olives au lieu des pignons. Pas du tout le même goût, mais c'est pas grave, tant pis, ça sera des olives. Bon, et bien je vous reviens bien plus tard. Vraiment bien plus tard, il est 23h passé. J'ai regardé mon petit film, on a passé une petite soirée tranquillou. Je me suis franchement reposée. Je me suis bien reposée. Sinon, le semaine, franchement, ça va. C'était plutôt bon. C'était plutôt bon, les petits feuilletés, les croissants. J'ai complètement oublié de vous montrer à quoi ça ressemble. Ils étaient aussi très bons. Franchement, ils étaient très bons. Ça change rien, les olives, ça allait. Voilà, moi je vais aller dodo là maintenant parce que demain ça va piquer. Moi qui ai l'habitude de me réveiller aux alentours de 10h30, demain ça va vraiment piquer. Mais bon, c'est comme ça. Réveil demain à 6h, sortie de la maison à 6h30. Donc je peux vous dire que ça va me faire un choc. Mais bon, c'est comme ça, il faut retourner au boulot. Et je suis sûre que ça va bien se passer. J'en suis persuadée. Sur ce, j'espère que ce petit vlog vous a plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.